Merci de nous suivre. Voici les titres retenus aujourd'hui, jeudi 16 mai 2019. Tout d'abord, la visite d'amitié et de travail à Libreville, au Gabon, du président de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a rencontré hier son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Les deux chefs d'État ont parlé du développement de leurs pays respectifs et de la sécurité en Afrique. Plusieurs décisions prises hier lors du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, notamment la fourniture de l'électricité dans les communes d'Abobo et d'Anyama et la fixation du prix plafond des équipements de réception de la télévision numérique terrestre. Enfin, retour au calme à Béoumi, dans la région centre du pays. Des affrontements ont fait des blessés et dégâts matériels après un accrochage entre deux usagers de la route. Bonjour à tous et bienvenue. Une visite d'amitié et de travail de 24 heures pour renforcer la coopération Côte d'Ivoire-Gabon. Le président de la République, Alassane Ouattara, a rencontré hier à Libreville son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba. Leurs entretiens ont porté sur plusieurs sujets, notamment l'état de développement de leurs pays respectifs et la sécurité en Afrique. À noter que le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, est rentré hier dans la soirée à Abidjan. Le point avec Alexis Ouedraogo. Alassane Ouattara à Libreville, le chef de l'État ivoirien reçoit les honneurs militaires dus à son rang. Avant de saluer ces Ivoiriens venus nombreux l'accueillir. Le président ivoirien s'est dit ravi de retrouver son homologue gabonais, Ali Bongo Ondimba. Je suis un homme content. Vous connaissez les liens entre la Côte d'Ivoire et le Gabon, les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo, et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. Je lui ai dit que nous sommes rassurés et que nous avions été inquiets, bien évidemment, mais j'ai trouvé que le président a bien récupéré, est en bonne forme. Les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale et multisectorielle entre Libreville et Abidjan, mais également sur des sujets d'intérêt commun liés entre autres aux questions de paix, de sécurité et de développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. Nous avons parlé de la situation non seulement au plan bilatéral entre le Gabon et la Côte d'Ivoire, la situation aussi entre les deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui et que lui et moi avons souvent évoquées. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. Et nous avons considéré que l'Union africaine doit continuer son implication pour apporter des solutions africaines à tous ces pays qui connaissent des conflits. Aujourd'hui, la coopération est très forte au niveau monétaire puisque nous sommes dans la même zone. Bien évidemment, le Gabon est surtout producteur de pétrole et nous sommes un pays essentiellement agricole, mais nous avons des perspectives de coopération et de renforcement de la coopération entre les deux pays. Le président ivoirien, qui promet revenir à Libreville, n'a pas manqué d'inviter Ali Bongo Ondimba en Côte d'Ivoire. Et avant cette visite d'amitié et de travail de 24 heures à Libreville au Gabon, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier le Conseil des ministres au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Plusieurs décisions ont été prises. Le gouvernement a décidé de mettre un accent particulier sur la fourniture de l'électricité dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Autre mesure prise, la fixation du prix plafond des équipements de réception de la télévision numérique terrestre. À Ouattouré.
Le port sec de Ferkessédougou, un grand projet, mais également un grand pas vers le développement des échanges entre la Côte d'Ivoire et les pays de l'Hinterland. Le site devant abriter cette infrastructure économique d'envergure est connu. Le Conseil a adopté un décret portant déclaration d'utilité publique du site du projet du port sec de Ferkessédougou, d'une superficie de 732 hectares, situé dans la commune de Ferkessédougou. Ce décret intervient dans le cadre du démarrage des travaux du dit port qui permettra de créer une zone économique de développement au nord du pays afin de mettre en valeur les potentialités économiques des districts des Savanes et du Zonzon et de tirer un meilleur profit de celles des régions frontalières de Sikasso au Mali et de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. La migration en Côte d'Ivoire vers la télévision numérique terrestre TNT doit s'achever au plus tard le 17 juin 2020. Pour faciliter cette opération, le gouvernement a décidé de plafonner le prix des équipements de réception de la TNT. En cohérence avec l'ordonnance portant exonération des droits de douane et de TVA sur les équipements nécessaires à la réception du signal de la TNT, ce décret fixe les montants au-dessus desquels les kits de réception d'entrée de gamme de la TNT ne peuvent être vendus aux populations. Ainsi, le prix du décodeur MPEG 4 DVB-T2 d'entrée de gamme est fixé à 10 000 francs CFA et l'antenne UHF à 6 000 francs CFA. Le Conseil des ministres a par ailleurs fixé les modalités de programmation et de diffusion des messages publicitaires. Ce décret détermine, en application de la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la communication audiovisuelle, les modalités de programmation et de diffusion des messages publicitaires. Tout en consacrant le principe de l'insertion des messages publicitaires dans les productions audiovisuelles, le dit décret relève des interdits et organise les missions de contrôle de la haute autorité de la communication audiovisuelle sur l'objet, le contenu ainsi que la programmation de la publicité. Ainsi, lorsqu'une émission démarre, elle ne peut être interrompue pour une publicité que maximum après 20 minutes de diffusion et que la séquence publicitaire ne peut excéder 10 minutes par heure d'émission. La Côte d'Ivoire entend également améliorer l'accès aux services financiers des populations vulnérables et promouvoir la finance numérique à travers la stratégie nationale d'inclusion financière. Une stratégie qui va permettre de porter le taux d'inclusion financière à 60% à l'horizon 2024 et de mobiliser davantage d'épargne nationale pour financer le développement économique. Dans l'actualité nationale également, la 11e édition du Salon international du livre d'Abidjan. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée hier au Palais de la Culture de Treichville. Au programme des panels, tables rondes, ateliers et autres conférences. À noter que 4 acteurs de la vie littéraire ont été distingués dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. On en parle avec Stéphane Loboué et Franck Kouadio. Les ministres de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, des Sports et Loisirs, pour l'un d'entre représentants, le ministre de la Culture, Maurice Bandaman, au stand de la France, pays invité d'honneur à ce 11e Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Les 4 premières éditions du SILA se sont déroulées en 6 ans, de 1999 en 2004. Après une interruption de 7 ans, se sont tenues 3 éditions du SILA, 2012 à 2014. Une pause d'une année a été observée en 2015 avant la 8e édition de 2016. Cette 11e édition du SILA marque donc véritablement le passage à l'âge adulte. Le thème de cette année, le livre « Mon compagnon au quotidien ». Le ministre de l'Éducation nationale relève le caractère indispensable du livre, matière première du système éducatif. Au-delà de la pertinence du thème central, les activités prévues pour meubler ce salon me confortent à l'idée que l'espoir est permis. Le partage d'expériences venues d'horizons divers est d'autant plus salutaire qu'il ouvre la voie
de partenariats novateurs au service de la promotion du livre et du développement de l'industrie du livre. Le ministre des Sports, Paulin Daho, au nom du ministre de la Culture, a souligné les initiatives de la tutelle en faveur du développement du livre. Après l'adoption de la loi portant l'industrie du livre, le ministère de la Culture et de la Francophonie a fait prendre récemment le décret portant modalités d'acquisition des livres par les acheteurs institutionnels. En outre, le ministère met progressivement en œuvre le projet de création des infrastructures de démocratisation de l'accès aux livres. Il s'agit notamment des centres culturels régionaux intégrés, des centres nationaux techniques, de lecture publique et d'animation culturelle. Et bientôt, ce sont les travaux de construction de la bibliothèque de la Renaissance, dont la taille et les espaces fonctionnels seront à la dimension de l'ambition de ce que la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président Alassane Ouattara, veut devenir et demeurer un pays émergent. Autre point d'orgue, Véronique Tadjo, auteure à l'honneur, une journaliste et une communicatrice ont été décorées dans l'ordre du mérite culturel. Célébration hier de la Journée internationale de la famille 2019. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a visité plusieurs familles démunies du quartier Yaosei dans la commune de Yopougon. Ramata Libakayoko leur a fait des dons au nom du gouvernement ivoirien. Godefroy Okambawa. Une visite inopinée dans des familles défavorisées du district d'Abidjan. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant s'est rendue dans la commune de Yopougon, quartier Yaosei, pour s'imprégner des difficultés que vivent ces familles et apporter le soutien du gouvernement. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des familles. Aujourd'hui, vous êtes venus vers moi parce que je n'ai pas les moyens. Ça me va très bien au cœur. Je suis émue jusqu'à je n'ai même plus de mots à dire. Une démarche de solidarité en ce sens qu'elle vise le renforcement de l'action sociale à travers le programme social du gouvernement. La famille, c'est la cellule de base de la société. Nos enfants grandissent d'abord dans les familles, sont forgés dans les familles avant de devenir des adultes responsables et contribuer au développement de la nation. L'objectif, c'est que ces familles puissent vivre de manière décente. Et nous n'allons pas nous arrêter au fait de venir donner ces vivres, puisque nos structures vont recenser ces familles et puis voir comment leur permettre de faire des activités génératrices de revenus. Chacune des familles visitées ont reçu des dons en vivres et une enveloppe en guise de soutien. La célébration officielle de la Journée internationale des familles est célébrée le 15 mai de chaque année. Un petit tour à présent à l'intérieur du pays. Il y a eu des échauffourées hier à Béoumi, dans la région centre. Une altercation entre deux conducteurs de transport en commun a fait plusieurs blessés, évacués au centre hospitalier de Bouaké. On dénombre également d'importants dégâts matériels, mais le calme est de retour dans la ville. Soro Corona de RTI Bouaké. Impossible d'entrer et de sortir de la ville de Béoumi hier mercredi 15 mai. Jour du marché hebdomadaire de la localité. Les voies d'accès de la ville barricadées. Tout est parti d'une altercation entre un propriétaire du moto-taxi et d'un conducteur de minicar. Les faits. On m'a appelé qu'il y a palabre au marché entre les apprentis et les moto-taxis. Donc je voulais me rendre là-bas au commissariat pour aller voir ce qui s'est passé. En allant, j'ai croisé avec le commissaire. Il m'a dit non, maintenant il fallait qu'il y ait palabre, ça élargit maintenant. Donc viens, on va partir, on va essayer de calmer. C'est les taxis moto. Une histoire de gare. Les gens se discutaient la gare. C'est notre gare, c'est pas votre gare, etc. C'est sur ça. Les affrontements entre ces deux corporations ont duré toute la journée. Bilan, plusieurs blessés à l'hôpital général de Béoumi, dont les cas graves évacués au centre hospitalier universitaire du Bouaké et d'importants dégâts matériels. Matin, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je suis dans le marché. Ils sont venus m'appeler qu'il y a eu par là. On n'a qu'à ramasser les trucs pour aller à la maison. On est parti, voilà, ils ont brûlé le dépôt qui est ici, là. C'est ma petite soeur qui est dedans, ils ont brûlé. Moi, mon magasin est dans le marché, je ne sais pas s'ils ont brûlé encore. Heureusement, pas de pertes en vie humaine. Les autorités administratives, politiques et coutumières appellent les jeunes au calme. Ce que je vais dire à mes enfants, ils n'ont qu'à se calmer. Là, on ne peut pas rentrer. Tout le monde n'a qu'à laisser palabre.
les vieux vont se retrouver avec l'autorité. Ou bien on va arranger. Je lance un appel vibrant à toute la population. Je demande aux chefs de quartier, aux présidents des jeunes, aux présidents des femmes de se calmer. De toute façon, c'est arrivé, mais on va s'asseoir et puis chercher la solution. Pour maintenir le calme, des détachements de la gendarmerie et de l'armée sont présents à Béoumi pour appuyer les forces de défense et de sécurité sur place. Hier à Béoumi, les commerces et écoles ont simplement baissé pavillon. Boundiali, dans la région nord du pays, le nouveau centre pilote de prestation de services agricoles motorisés a été inauguré récemment par le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ce centre financé par l'Agence française de développement va faciliter l'accès d'un plus grand nombre d'exploitants à la motorisation agricole, surtout dans la filière coton. Ami Sissoko. Le centre de prestation de services agricoles motorisés de Boundiali est ouvert. Il est doté d'équipements motorisés et autres. Ce centre pilote permettra aux agriculteurs de la région de la Bagoué d'être soutenus dans la préparation des sols, la pulvérisation des cultures et le transport des produits. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa Koulibaly, s'en est assuré. Ce projet s'inscrit dans le volet motorisation de la filière cotonnière du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, PESAC. Ce centre est géré par l'organisation interprofessionnelle Intercoton. Avoir une superficie motorisée, ça réduit considérablement la pénibilité du travail. Le labour bien fait permet de jouer sur la productivité du producteur. Donc évidemment, pour une petite superficie, il aura un bon rendement et par ricochet, son revenu aussi va s'accroître. Au-delà de cela, l'avantage c'est que avec le changement climatique, les pluies sont mal reparties sur la période culturelle. C'est de permettre aux cotonculteurs d'emblaver de plus grandes superficies avec une petite pluie et dans un temps record. En vue de la mise en place d'un modèle de gestion viable, le ministre Mamadou Sangafoa Koulibaly a eu une séance de travail avec l'organisation interprofessionnelle Intercoton, gestionnaire du centre, divers autres acteurs de la filière et le corps préfectoral. Avec la motorisation de la filière cotonnière, ce centre, pour le ministre, permettra d'attirer aussi de nombreux jeunes vers la culture du coton. À l'issue de la phase pilote, notre intention est de voir comment couvrir l'ensemble des filières du pays. Nous sommes très confiants. D'ici la fin de l'année, nous aurons un modèle assez adapté. Et je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, aura l'occasion de lancer le vaste programme de mécanisation de notre agriculture. Après ceux de Napié dans le Poro et de Boundiali dans la Bagoué, le dernier centre pilote de prestation de services agricoles motorisés ouvert est celui de Mankono dans la région du Béré. On poursuit avec ce séminaire de renforcement des capacités des comptables, membres de l'Institut panafricain des professionnels comptables. Les travaux ont porté sur l'impôt indirect sur la consommation, notamment la taxe sur la valeur ajoutée. Les explications de Sita Soro. Pour renforcer les capacités de ses membres sur la TVA, l'Institut panafricain des professionnels comptables, IPPC, a organisé un séminaire. Cette formation vise à amener ces professionnels à maîtriser les principes et environnement fiscal en matière de TVA. IPPC a conçu un concept de formation. Je suis expert et la première vague de formation est consacrée à la TVA. 6 sessions de formation. Tous les participants qui auront fini les 6 sessions seront considérés comme experts en TVA. Vu le fait que la TVA apporte des recettes budgétaires non négligeables et qui frappent l'activité économique sous toutes ses formes et toutes les entreprises, sauf celles qui sont exonérées, les professionnels de ce secteur d'activité, que sont les comptables, les experts comptables, les fiscalistes et les juristes, doivent connaître les principes qui sont applicables à cette imposition. Ils ont appris notamment les règles de la TVA relatives aux opérations de livraison de biens et de prestation de services, les principaux mécanismes et les règles spécifiques en matière de déduction et de facturation de la TVA. Dans l'activité de conseil, c'est important de faire des analyses à chaque fois que nous sommes confrontés à des situations. Faire des analyses, ne pas hésiter à retourner vers l'administration fiscale
pour pouvoir avoir des informations, des précisions lorsque c'est un peu flou. 2 sessions de formation mensuelles sont organisées par l'IPPC qui a pour mission de permettre aux professionnels de la comptabilité d'exercer leur activité en intégrant la formation continue et permanente. La Direction générale des impôts a également outillé récemment ses différents chefs de services régionaux. Environ 140 responsables régionaux ont participé à une session de formation portant sur l'utilisation de l'outil informatique et la gestion des fichiers des contribuables. Ce renforcement des capacités vise à élargir l'assiette fiscale. Direction Boaké, dans la région de Béké, les responsables des centres régionaux des œuvres universitaires et sociales de Côte d'Ivoire se sont réunis il y a quelques jours. Objectif, faire le bilan de l'exercice 2018. Les précisions dans ce reportage de Léon Brou de RTI Boaké. Tous les centres régionaux des œuvres universitaires CROU à Boaké. Premier sujet de réflexion et d'échange, bilan des activités socio-culturelles des 7 dernières années en ce qui concerne notamment la construction des cités universitaires et l'accès des étudiants à l'hébergement. Nous constatons une avancée notable. Nonobstant le nombre insuffisant de lits, nous avons au niveau de toute la commune mis en place une gestion transparente. Les fonds sont en cours par le gouvernement pour que les étudiants et nous soyons relativement soulagés. Autre question abordée, le projet pilote d'assurance maladie universelle. Un bilan satisfaisant dans l'espace universitaire, mais des détails à régler. Doter toutes les universités de centres de santé et équipements adéquats. Sur les perspectives pour l'année académique en cours, ont été passées au peigne fin les activités sportives et culturelles, ainsi que les conditions d'accès et de vie en résidence universitaire. Sur ces sujets, les CROU adoptent une vision commune. Nous devons tous regarder dans la même direction, parce qu'il n'y a pas d'étudiants de Korogo supérieur et d'étudiants d'Abidjan. Tous les étudiants ont le même statut. Nous devons faire en sorte qu'ils bénéficient tous des mêmes prestations. C'est pour ça que nous devons nous retrouver dorénavant tous les 3 mois. Mission des centres régionaux des œuvres universitaires, gestion des résidences et restaurants universitaires, promotion de la santé, des activités sportives et culturelles sur les espaces universitaires. Le colloque international dénommé AfriCampus s'est déroulé récemment à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. Cette 5e édition a porté sur les usages intelligents du numérique dans la réorganisation universitaire. Les explications de Pierre Dipomélin et Issaïo. Mettre les réseaux sociaux au service de l'enseignement universitaire et permettre aux étudiants d'en tirer le meilleur profit. C'est le sens de la 5e édition du colloque international de AfriCampus. 2 jours d'échange entre chercheurs venus de diverses universités du pays et au-delà. Les résultats de ces réflexions sont attendus. Nous sommes en plein dans la révolution numérique. Tout a changé. Les enseignements ne sont plus les mêmes. Le rapport entre l'enseignant et l'enseigné ne peut plus être le même rapport que dans la logique traditionnelle. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est très attentif aux résultats de ce colloque. On dénombre en Afrique plus de 206 millions d'internautes utilisant Facebook, selon le conférencier. Et parmi eux, 60% ont entre 18 et 34 ans. Un bon usage de cet outil est une opportunité pour l'éducation. Ce que je pose souvent à mes étudiants quand je rentre dans une salle, je leur dis combien d'entre vous êtes partis sur Facebook depuis ce matin? Toute la classe lève la main. Ça veut dire qu'ils ont des data pour aller sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur Facebook? Moi, je leur dis, quand vous allez sur Facebook, avec vos data personnelles, vous pouvez mettre à profit ces data-là en apprenant avec les médias sociaux. Qu'on ne les regarde plus en termes d'outils ludiques, mais quand on les regarde, on les regarde en termes d'outils à potentiel pédagogique. AfriCampus est un réseau de chercheurs africains et de la diaspora. Ils œuvrent pour un usage intelligent des TIC dans la gouvernance universitaire. Le thème de cette année est la pédagogie universitaire à l'ère des réseaux sociaux.
Un tout autre sujet à présent. Quels sont les droits et devoirs des fonctionnaires en Côte d'Ivoire? Le personnel du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a été instruit il y a quelques jours sur cette question. On en parle avec Godefroy Okambawa. Les valeurs du travail, les devoirs et droits du travailleur sont entre autres les thématiques abordées au cours d'une rencontre initiée au profit du personnel du cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Il s'agit de renforcer les capacités des travailleurs face aux enjeux et actions prioritaires de ce département ministériel. Au cours de cette rencontre, Aminata Diaby, conseiller technique représentant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a traduit la reconnaissance de la tutelle avant d'inviter le personnel à plus d'ardeur au travail. Monsieur le ministre, en autorisant cette cérémonie, a voulu tout simplement que les liens de fraternité, les liens de travailleurs soient renforcés, soient améliorés et que le travail aille toujours de l'avant, car le travail est avant tout une œuvre individuelle, mais après tout une œuvre collective. Des muguets ont été remis aux représentants du personnel en guise de reconnaissance pour le travail accompli. Toujours en Côte d'Ivoire, le Ramadan 2019, les gestes de solidarité se multiplient. La mairie de Bingéville a ainsi offert récemment des vivres aux fidèles musulmans, du riz, du lait et du sucre, des dons estimés à plus de 10 millions de francs CFA. Walter Amadou Ouattara. Dans le programme d'action de la mairie de Bingéville figure en bonne place l'appui aux communautés religieuses. Ainsi, à l'occasion du mois de Ramadan, le maire Issouf Doumia, à la tête d'une délégation, traduit en actes concrets cette volonté. La présente délégation a rendu visite aux guides religieux de la grande mosquée du quartier Gbagba. Les responsables de cette communauté musulmane de Bingéville ont reçu un don de vivres composé de lait, sucre et riz. Le prophète le dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque permet aux jeûneurs de bien faire une rupture à les mérites du jeûneur, ceux qui le font, celles qui le font, que Allah subhanahu wa ta'ala, qui sème toutes choses de sa grâce et de sa miséricorde, plus les inonder et les élever. Nous disons merci non seulement au conseil municipal, merci au chef de l'État qui est le premier, Inch'Allah, sur ce terrain social. Et nous en sommes fiers, c'est pourquoi nous avons formulé beaucoup de bénédictions. Pour le maire de Bingéville, ce geste répond à la volonté d'aider les musulmans de sa commune à passer un mois de Ramadan dans de meilleures conditions. Cette année est l'année du social parce que le président de la République a décidé que nous menons nos actions sur le social. Donc nous sommes ses lieutenants et au nom du Premier ministre, nous sommes sur le terrain pour aider nos populations. Cette remise est le début d'une série qui permettra de distribuer 5 tonnes de sucre, 3 tonnes de riz et 4800 boîtes de lait. Coût global de cette action de solidarité, 11 millions de francs CFA. 250 kits alimentaires composés de riz, lait, sucre, huile et autres pâtes alimentaires ont été distribués il y a quelques jours aux populations vulnérables de la commune de Port-Boué dans le cadre du Ramadan 2019. C'est un don de l'organisation non gouvernementale turque İzan pour le développement et l'éducation. On retrouve Walter Amadou. Le Ramadan, période de piété, est considéré comme le mois de la charité et du partage. C'est dans cet esprit que l'ONG turque Aide İzan pour le développement et l'éducation lance dans la commune de Port-Boué son opération 2000 kits alimentaires pour les personnes vulnérables. Au grand terrain Jean Folly ont été distribués 250 kits alimentaires composés de riz, lait, sucre, huile et des pâtes alimentaires. 230 veuves et 20 autres personnes vulnérables sont réparties chacune avec un kit. Merci à la communauté turque de nous avoir donné ces dons-là. Ça va vraiment aider les veuves aussi, même 1 jour, 2 jours à nourrir leur famille. La Turquie, qui est un pays islamique, qui aide ceux qui sont dans les besoins,
Je crois que c'est une œuvre de Dieu. Pour le président de l'ONG Aide, c'est un bonheur de partager ses vivres avec ses semblables. Nous sommes en Côte d'Ivoire depuis 2013. Notre objectif, c'est de trouver la bénédiction et l'agrément d'Allah. Ce que nous sommes en train de faire ici, on le fait partout dans le monde, chaque Ramadan. La cérémonie de lancement de l'édition 2019 a bénéficié de l'appui de l'ambassade de la Turquie en Côte d'Ivoire. Nous poursuivons une politique étrangère humanitaire à travers le monde. Toutes ces actions sont menées conformément à notre politique étrangère, même si ce sont des ONG turques qui exercent ces actions, ça contribue beaucoup à l'image de la Turquie à l'étranger. Et c'est pour cette raison qu'on essaie d'être à leur côté. D'autres villes du pays seront visitées par cette caravane de la solidarité durant le jeûne du mois de Ramadan. Le Sol FC d'Abobo, nouveau champion de la Ligue 2. Nous parlons bien sûr de football. L'information de Sol FC a remporté hier la finale contre Issiawazi, 4-1 en faveur des Abobolins. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.